Eh bien, chers amis, nous sommes ravis en ce lundi de nous tenir devant vous et nous vous prévenons à l'avance que ce n'est pas un direct, c'est un enregistrement que nous faisons aujourd'hui et nous voulons tout de même, eh bien, nous tenir devant vous et passer ce temps tant attendu par certains d'entre vous pour ce partage de la parole de Dieu au travers de la leçon de l'école du sabbat. Une très cordiale bienvenue, une très chaleureuse bienvenue à chacune d'entre vous qui êtes connectés sur notre centre média adventiste, donc que ce soit sur la plateforme YouTube ou Facebook. Eh bien, bienvenue à vous. Vous aussi qui nous écoutez, qui nous suivez depuis les ondes de la radio, la voix de l'espérance, eh bien, une très cordiale et une très chaleureuse aussi bienvenue à vous ce matin et que bien le Seigneur nous accompagne avec nos pasteurs et aussi notre technicien de ce matin de service. Et bien, je cite, donc je le nomme, donc notre ami Taufiti. Eh bien, merci beaucoup à Taufiti d'être là. Merci à toi pour ton ministère, non seulement ici à la radio, mais aussi dans le centre média. Hein, donc, que le Seigneur continue de te bénir. Eh bien, chers amis, nous avons aussi nos pasteurs avec nous ce matin. Je vais commencer par notre pasteur Fanoui. Bonjour, pasteur Fanoui. Comment vas-tu ce matin? J'espère que tu vas bien ce matin et en tous les cas, une très cordiale et chaleureuse bienvenue aussi à toi sur ce plateau ce matin. Oui, bonjour Georges, bonjour les pasteurs, bonjour Tofiti. Oui, c'est encore un plaisir, aussi un privilège aussi pour moi d'être parmi vous ce matin et de pouvoir partager, encourager tous ceux qui nous écoutent. Et que Dieu nous bénisse encore une fois à travers cette étude de sa parole. Merci beaucoup à toi d'être là. Orometua Patrice, mais oa te whare e pepe maruru e tau par amai te i haru atatatau e i hamai te hia oe i hamai te hia tatou paurua. Aita maruru George rotopa I te whanhora tarato e roini mo teime atu mo mahana atua. Te hindaru rawo hamonono harawo mo wheano mo mutu pai te wharumini a tatou e te roto to teiti. Ia hamai te ki atua ia tatou to te mahana whawhae a tua. Tēnei te itere e tatou inei I roto mea te whanhora parau a te atua mei te eiro pai e te mo hapira o ia mai nei no te tatura ia tatou roto te ora atri te anu. Maruru Orometua Patrice. Hein? Pasteur Hiro, c'est un plaisir de t'avoir aussi ce matin. Bienvenue à toi. Merci d'avoir répondu à l'appel et que le Seigneur te bénisse. Et au travers de toi, nous aussi. Hein? Merci beaucoup d'être là. Oui, bonjour Georges. Bonjour les serviteurs du Seigneur, ainsi qu'à notre ami Tofiti, ainsi qu'à tous ceux qui sont à l'écoute tous les jours, à l'écoute de cette émission. Merci d'être fidèles, merci de nous suivre et aussi merci de pouvoir passer du temps dans la parole de Dieu. Merci. Merci beaucoup, pasteur Hiro. Merci à toi d'être là. Eh bien, avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais demander à notre pasteur Hiro eh bien, de pouvoir nous unir dans la prière. Merci. Ok, nous allons prier. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, quel privilège encore de pouvoir partager un moment autour de ta parole. Merci pour la participation de tes serviteurs. Merci aussi pour notre animateur ainsi que notre technicien. Que tu puisses, Seigneur, nous assister tout au long de ce moment que nous allons passer à partager ces choses essentielles que nous devons absolument connaître et savoir et surtout de pouvoir l'appliquer dans notre vie. Bénis chacun de nous et cela nous demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Pardon. Eh bien, chers amis, nous sommes arrivés à une autre leçon ce matin, donc la leçon 8 déjà, le signe de l'alliance. La semaine dernière, nous avons vu la loi de l'alliance, et bien aujourd'hui, le signe de l'alliance. Eh bien, nous allons parcourir un petit peu ce nouveau thème et nous avons comme texte de base Exode chapitre 31 verset 16 qui dit « Les Israélites observeront le sabbat. Ils célébrèrent le sabbat dans toutes leurs générations comme une alliance perpétuelle. » Eh bien, avant donc d'entamer, de rentrer dans le sujet, dans le vif du sujet, eh bien, je demanderai à nos pasteurs Anoui et pasteur Patrice de bien vouloir nous faire un résumé de ce que nous avons vu la semaine dernière. Pasteur Anoui, merci. Oui, donc la semaine dernière, nous avons étudié, donc, comme tu l'as dit, Georges, la loi de l'alliance. En effet, dans Exode 19, nous avons vu que
lorsque Dieu va, dans Exode, le livre d'Exode, lorsque Dieu va faire sortir son peuple d'Égypte, eh ben, Dieu va conduire son peuple dans le désert et jusqu'au mont Sinaï. Et au chapitre 19, nous avons vu que Dieu va proposer de faire alliance avec le peuple d'Israël et de faire donc de ce peuple son bien propre parmi toutes les nations et de faire donc du peuple d'Israël une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. Et nous avons vu que le peuple d'Israël a accepté cette alliance, hein, d'être ce peuple-là, ce peuple élu. Et nous avons vu que pour que ce peuple puisse être on va dire, ce peuple élu, qu'il puisse rester dans cette alliance, eh ben, il va devoir quand même faire sa part, on va dire. Hein. Nous avons vu Exode 19, verset 5, où Dieu va leur dire, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance. En d'autres termes, le peuple d'Israël devait garder, hein, l'alliance pour rester dans cette alliance. Et que devait-il faire concrètement? Eh ben, c'est ce que nous avons vu dans le chapitre 20, lorsque Dieu va donner, hein, sa loi, ses 10 commandements, qui, on va dire, c'est le contrat de l'alliance, dans lequel, ben, si le peuple restait fidèle à cette loi, observer ces commandements, et ben, le peuple pouvait rester dans cette alliance. Hein. Mais si par contre le peuple désobéissait à l'alliance que Dieu avait faite au travers, hein, de cette loi, et ben, malheureusement, l'alliance était rompue. Hein. Et cette semaine, nous allons parcourir donc, voilà, le signe de cette alliance qui est le sabbat, hein, qui va nous rappeler, qui rappelle à chaque fois que Dieu a fait alliance avec nous. Ouais, un peu ce chose que je peux dire en résumé de la semaine dernière. Merci beaucoup, pasteur Fanoui, hein, pour ce résumé que tu nous fais. Et pasteur Ormetua Patrice, Ninheaneta Oe Horot Omait Momon en Yoto Papahia Tato, Te Hipetomam Erene, Marulmete. Ton micro. Marului George, erto te wira ta oe, ruto pa fan hora to ta pa hemi ruto te hopito mam eriane. I ruto pa te paro pa no te ture pa ia. E tra no to te paro pa la tura te pro no te pro no te ture la loi de Dieu et taro tu de pro ona ho enseignement et taro tu ho to te fan hora ta tia tu hormone. E tara ture horo hia mene ruto te ata no te whaitu to ratati te ia no apa i te mea te oa te meitei ruto ia rato. E re me whiwhi hap ona te ture te roto no hoa to eniwa na hia pa i oe hap o i ana me hap ona re te ture na roto i te mea ia i tu meitia. Tēnei i roto ra te ture horo hia mene te protohi ara pa i roto te whanhorata pa i la stabilite de la loi. Ai te pa ona tauira vai no hoa ona ai te tauira, ai te tatarara, ai te raju te ra roto te mea te whanhora. E vai no hona o horomei te atua na ahuru mea ture i te ata. E tēnei tērātara to e hap orto te ora atari te ano. E ha te wha, te ture, e ha te tana wha, e i te wha tato te mea, orto te whanho te wha, a te ture rā trai a tira tara whuwha a i roto, tati atu horomei roto te tamari, te rā tara tau. O aheru i ano tato te i tau tarato e orane. Marulu Maite et Yormetua Patrice. Hein? Alors, pasteur Hiro, hein, donc on va revenir sur cette question-là régulièrement durant toute cette semaine. Quelles sont les origines, mais en tous les cas, aujourd'hui, en tous les cas, on répondra bien à cette question. Quelles sont les origines du sabbat et quelles preuves avons-nous que le sabbat existait bien avant le Sinaï? Merci beaucoup, pasteur Hiro. Merci beaucoup. C'est une question très, très importante pour chacun de nous, parce que lorsqu'il s'agit de parler justement de ce sujet, le sabbat de l'Éternel, très souvent, on a cette compréhension que ce sabbat, le Shabbat en hébreu, a été uniquement, on va dire, accordé pour les Juifs et pas pour d'autres personnes. Donc, au travers de cette leçon, on nous donne cette occasion de pouvoir rappeler que le sabbat n'a pas été simplement pour les Juifs, mais elle était bien au début, à la création. Dans Genèse chapitre 2, verset 2, verset 3, qui dit « Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. On voit ici dans ce texte que le sabbat était déjà à la création. Les Juifs n'existaient pas encore à l'époque, c'était les premiers humains, c'est-à-dire Adam et Ève. Donc, au travers de ce texte-là, cela certifie bien que le sabbat était bien déjà au départ à la création. Donc,
il est imparable de dire que le sabbat, ce n'est pas uniquement pour les juifs, mais c'était tout à fait au début, l'origine, c'était vraiment à la création. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question, les origines du sabbat. Merci. Merci beaucoup, pasteur Hiro. Orometua Patrice. Ahea, te hamurira i te atua i te tapati, te mahana tapati, te hamatara. Nenheane tātātou e hapapu, te urane tātātou mu irawa, nenhe hapapu, awhea te hamatara, e wahamata, nā mua e te tinai. Ok, i ruto mea te whanhora mitra hoa tātoro mito mai a Hiro i whahiti hora te propa i he meo o te ato i tara wira tā oa ia. Tene, te marau nei te tata te mea te tau tarato e ora nei, te mea te ture wa horohi on para atiutana, ere no to te au atoa. E te whiwhi, te hira te whiwhi rira, ia hapone tato te ture ere, tara nā ture ahuru tā te ato e horo mai, e hapo tara nā ahuru e ihara tara e iwa. Ahuru, ia hara no atu o hoa, tatara no atu o hoa to tara ture era, teria te mera wa hara pauro i oa, tat ira o hawa whahiti ia. Tene, ea te me tupue, bo tupue na wa te mea mahana tapati ruto hoa te patere o te atua, tene, i ruto te mea te whanhora, ia te ona tato ruto te te pene i ono ahuru maono, e iti hoa tato ruto te whanhora ta te atua horo mai nei, ruto to te au atoa. Tene, e iti hoa tato ke wa tupue na te mahana tapati, e te mahana tapati, bo io ona ruto ta nā ture ahuru ta te atua i papai. E ia parane tato te ture ahuru nā te atua hoa i papai, ere nā mote, nā te atua i papai. Teria, i tēnei nei tātou e tātara mai, ho e parau po i ruto tā te atua i papai. Tēnei, te parau no te tāpati bo mau e na ona ruto te pāteri o te atua, e no teria hoa ruto te whanhora i a tei ona tātou tara tēnei te pene piti i rua piti e taru. O wai e na hoa ona, e tēnei hei taui. Tēnei, iahi ona tātou ruto te ora tātou e ora nei. O dire, te tātou e tau, ai te orato e mai te haporato e ua mea ture, me ai tere haporata hoa tātou. Te praura po o te iho puto mameine, te rutupe te ture te a oman, tāpai le centre de Nikomadema, te praino te mahana tapati. Tua, si o no tātou, e te hoa tātou e me maramanga te praino te mahana tapati, e te mahana tapati re te mahana i tātia tua horomai rito te tāta, iana nenhera te whawhai. Horai mai e ono mahana nā ura o te hupa, tene te hitu o te mahana no te atua i a teria mahana, e no teria mo wai e na hoa te tapati tātou, te tau o te atua. No te ria no tātou, no te ia tāpati horo e hamai no tātou, ia mai e tātou roto te ora atari ki ano. Tera ia, George. Maruru mai te i Orometua Patrice, no te i mou pahonora ta oe. Pasteur Fanui, alors qu'est-ce qui fait du sabbat un signe adéquat pour l'alliance? De l'alliance, pardon. Merci, Georges. Alors, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui fait du sabbat un signe aussi adéquat de l'alliance? J'aimerais faire un petit rappel des différents signes d'alliance que nous avons vus tout au début de ce trimestre. Par exemple, lorsqu'on regarde l'alliance que Dieu va faire avec Noé, après que Dieu ait fait alliance avec Noé, après que Noé a accepté, cette alliance, c'est toujours sur proposition de Dieu et l'homme a toujours le choix d'accepter. Donc, Noé a accepté de faire cette alliance. Et après, lorsqu'ils sont sortis du bateau, après le déluge, Dieu va mettre son signe dans le ciel, c'est l'arc-en-ciel. Et cet arc-en-ciel était là pour rappeler à Noé que Dieu ne va plus jamais détruire l'humanité par les eaux du déluge. Et donc, c'est un signe que Dieu a placé dans l'espace, c'est-à-dire dans la nature. Et ensuite, nous avons étudié l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Lorsque Dieu va faire alliance avec Abraham, il va lui promettre de faire une multitude de nations. Et Abraham va accepter aussi par la foi. Et en signe de cette alliance, Dieu va donner la circoncision. Et cette circoncision, lorsqu'on regarde bien, c'était dans la chair de l'homme directement que Dieu a placé ce signe. Et maintenant, lorsqu'on vient au peuple d'Israël, après que Dieu ait proposé l'alliance au Mont Sinaï, le peuple a accepté. Et voilà, il a donné sa loi. Et lorsqu'on va voir plus tard, dans Exode chapitre 31, lorsque Dieu va dire que le sabbat, c'est un signe d'alliance. Et lorsqu'on regarde le sabbat, on ne peut pas le voir. Ça ne se voit pas comme ça dans la nature, mais il se voit au travers de ceux qui l'observent. Et c'est un signe, on va dire, que Dieu a placé dans le temps. Et ça me montre quoi? Ça me montre que Dieu est le maître de l'univers, de l'espace, parce qu'il a mis son signe dans l'espace. Il est le maître de l'homme, il a placé son signe dans l'être humain.
Et aussi, il est le maître du temps. Il a placé son signe dans le temps. Et tous ces signes me montrent combien Dieu est le Dieu créateur, le Dieu grand, hein, et le Dieu de l'univers. Mais maintenant, pour revenir à ta question particulièrement par rapport au sabbat, qu'est-ce qui fait du sabbat un signe aussi adéquat de l'alliance? Je dirais que à ce moment-là, lorsque Dieu va donner le sabbat au peuple d'Israël, c'était un signe qui n'existait pas parmi toutes les nations. Par exemple, la circoncision existait aussi chez les Égyptiens et certains peuples, hein, aux alentours. Et l'arc-en-ciel, bien sûr, c'était vu par toutes les nations aux alentours. Alors que le sabbat, lui, c'était un signe particulier, c'était un signe qui n'existait pas parmi, par exemple, les Égyptiens, ils n'avaient pas ça, chez les autres peuples, ça n'existait pas. Et c'était vraiment un signe distinctif. Et c'est ce qu'on va voir, en fait, hein, dans le chapitre 31, verset 13 à 17. On va dire, c'est un signe auquel on reconnaîtra que je suis votre Dieu et qui vous sanctifie parmi toutes les nations. C'est un signe qui va faire la différence parmi toutes les nations. Et c'est pourquoi je dirais que c'est un signe adéquat, parce que c'est un signe particulier parmi toutes les nations. C'est un signe qui permettra de faire la différence. Merci beaucoup, pasteur Fanoui, hein, pour tes éléments de réponse. Ormetua, Patrice, wariru ane te mahana tapati, te tapati, e tapao, no te ie profofau, tate atua e o tatou? O ia hoa, e tapao a, e ia hare ne tatou rotopa e tumo pro taupa e te a shos, tēne te tau, e ata te tau hope apa i te mo tapa apa i te hi e tamari o nā te atua trai e tapa ono te parau no te tapati. Tua, e te tapati rawa rira i ona e aratai aha no tātou to te ora rā. E parana hia i umua aishora, umua rā l'origine pa i arto te whanhaora apa ia, e nā te ria e whahiti mea tātou to te ora rā tarato e ora nei, e parapahoa tātou te tapa ora, wariro i ona ho e whaitera e tātou no roto hoa tātou te tamari a te atua. E te mo tātara i hapo te mahana tapati, hapo ana rato mana e noa te mo hamai te ra, le benediction tā te atua horo roto i arato roto te whanau rā. E te rā, no te ria i roto tapira tapati, tā tātou horo tō tapapane te mo teime atua, e te tō hoa tātou te whāpai no tapira tapati, no te whawhai ara, te naru te atua horo ho e hior a metei, i roto te mea tununa te maritera era tara taura, e te hinaruto ara horomai no tātou te i tau. No te rea i roto te whanhora tā te atua horomai nei, no te hapona hoi tā te hapona ora te mahana tapati hoi hamai te ra, mitra hopai te ra i roa matamoi horo hi o mai nei, ya. Tāpai i roto tēni te pene piti e tarupai wa hamoa te atua, wa whawhae te atua, e wa hamai te atua. Tēnei, hoi tā te hapona ora te mahana tapati te rimana, e hamai te atua iana, e hamoa te atua, tra e mo tapona e tra tā te atua horomai nei roto te ora atri ti tiano. Maruru mai te i ormetua, hein? Alors, pasteur Hiro, alors une autre question pour nous. En quoi le sabbat est un jour de bénédiction pour toute l'humanité? Alors, il y a une histoire, hein, une petite histoire qui a été racontée par un pasteur et que j'ai déjà racontée ici, mais que je rappelle. Alors, c'est un garçon, un adventiste, mais vraiment triste le sabbat, parce qu'il peut pas faire ci, il peut pas faire ça, il peut pas aller là, il peut pas, voilà. Mais vraiment triste. Et il se promène dans la campagne et il rencontre un âne, et un âne attaché, donc sûrement dans une des propriétés, hein. Un âne attaché, et quand il regarde l'âne tout triste, il le regarde et il lui dit, très certainement, tu es aussi un adventiste. Voilà. Comment le sabbat peut être pour nous, adventistes, une bénédiction, mais pas seulement pour nous, les adventistes, mais aussi pour toute l'humanité. Merci beaucoup, pasteur Hiro. Merci beaucoup pour cette histoire, pour illustrer un peu comment nous célébrons le jour du sabbat, le jour béni par l'Éternel, le jour sanctifié par l'Éternel. Mais j'aimerais revenir sur l'importance de pouvoir, on va dire, le parallèle entre Exode et le livre de la Genèse. Parce qu'on a tendance à penser que le sabbat a été donné au mont Sinaï et puis c'était uniquement pour les Juifs et donc on ne doit pas s'occuper de respecter ce jour-là parce que c'est quelque chose qui a été donné aux Juifs. Bon, c'est vrai que dans la Genèse, on n'a pas
on va dire, on n'a pas clarifié, on n'a pas bien mis au clair concernant l'observation de ce sabbat. Mais ce qui est intéressant à noter, lorsqu'on va faire un parallèle entre Genèse chapitre 2 et Exode chapitre 20, verset 11, il y a des références qui va ressortir et c'est clair. Donc, par exemple, dans Genèse chapitre 2, on parle d'un jour béni, d'un jour sanctifié, d'un jour mis à part, et Dieu s'est reposé ce jour-là. Lorsqu'on revient au Exode chapitre 20, c'est-à-dire dans la loi que Dieu a donnée, pas pour les Juifs, mais pour l'humanité, pour l'homme. Donc, on voit toujours ces trois choses qui reviennent. Dieu a sanctifié, a béni et il s'est reposé. Donc, on voit bien que l'importance est là de ce sabbat, mais la grande question est pourquoi? Pourquoi ce sabbat a été donné? Pourquoi Dieu a mis à part un jour dans la semaine, c'est-à-dire le 7e jour? Quel est l'objectif justement de Dieu? On dit qu'à Genèse, Dieu s'est reposé. La grande question, c'est est-ce que Dieu a besoin de se reposer? Voilà la question. Je sais que sa question va revenir plus tard, mais désolé de pouvoir répondre déjà maintenant. Pourquoi Dieu a besoin de se reposer? C'est pas vraiment parce qu'il avait besoin de se reposer, mais tout simplement parce qu'il voulait apporter un enseignement derrière. Pour qui? Pas pour les Juifs, pour l'homme. Alors, donc, si ce matin, je suis un homme, donc je suis un homme ou une femme, la loi, cette alliance, ce signe d'alliance est aussi pour nous. Parce que Dieu l'a démontré, et bien sûr, il souhaiterait qu'on puisse suivre son exemple, parce qu'il y a une raison pour laquelle Dieu demande. D'abord, c'est déjà un signe d'alliance, c'est-à-dire que en respectant justement ce jour que Dieu a béni, que Dieu a sanctifié, que Dieu a mis à part, nous sommes en train de pouvoir rentrer justement dans cette alliance-là. Et chose formidable, c'est que cette alliance-là, elle revient chaque semaine. À chaque sabbat, nous nous rappelons que effectivement, il y a une alliance qui s'est faite entre nous, Créateur, et notre Dieu qui nous a créés. Donc, c'est formidable. Chaque semaine, Dieu nous rappelle qu'il nous a créés et nous avons une alliance, nous avons quelque chose avec ce Dieu-là. Donc, nous remercions toutes les semaines, tous les sabbats, ce Dieu qui nous aime, qui nous bénit, qui nous accorde ce que nous avons besoin dans notre vie. Et donc, voilà un peu, il y a plusieurs raisons, on va dire, il y a plusieurs choses qui va nous apporter pour qu'on puisse toujours garder cette alliance qui est bien sûr le sabbat. Voilà ce que je peux dire pour le moment concernant cela. Merci. Ok, merci beaucoup, pasteur Hiro. Rometua Patrice, nahep etem hananta pati riromaye hamaiteira. Yan no tato no te yeo at mutata at rototene yo marurumaite. Ok. Tene, namo te George parlo tu te ia fanora. Te promene itato no te promene tu proponia le signe de l'alliance pour il te peut fanora. Et mérite mu iro ni hete ho mu tato propoitato e te tira penepiti alu de bapti alu. Tena repai moi comme hana tapati. Et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaît que je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu vois, à travers et tape autre à notre tour, retourner à ton mari, tu m'as et hapo, tu vois, ham autre à mana, et nous te dire, il n'y a pas de tenite pénébiti, te dire, ham autre à toi, ou hamait et à toi, ou fafaïa à toi. Tene etare et tato, tu vois, tata, il y a ham autre à notre mana tapatire, ou ham autre à toi, yana. No te rie te tira te praura sanctifié mi saba hamano hamot amana tapati tene ya hoina mi tato we no te pe te i prau e tra prau tene e te hioati te mo fifi pa e te hiorto pa e to fan hora tene ya prau na ine pa e orto te prau no te no te mana tapati te prau ia pa o te praura pa te mari tra era pa tra ano tau te praura pa ona te ia prau we te mo tata to ia ore rato e hapo at mana tapati te rima e tatara ia mano tu tranuna tu mari itera te ora te praura te mana tapati me fopa e tap op e trano te atua tene ia para tato e te veri ane tra fan hora me mete e no acha mete a ere no te atiuta no ere no mana hitu no me to te ato e indaro te atu horo te ria fan o te motata ia fari rato tra mana tene no se pa e mana fa era ere pe tato trobo prona pe tato wa bo hormai te atua ia nene tato fafa e tramana tene ho pa e te hitu mana
e consacré o horo e tene ia tana mana tapati intra amuita torto tori pudera e ere pena rumi tu e para tu me ma har mai e putu tato ai ja na tia tu I kowoke te nuna tamari te ara tra mana tapati ato na tu e kowoke me tu ja har mai e c'est la même chose o er no tato te tau tene hana me tato mana tapati o me fre pudera te atua tene puresa wa ho e hamai te ano mai te atua wa hamai te ena ho te atua ya tato me nene te atua horo wa hamai ho hamai te tene I roto ra twan hora na te atua e pira ya tato ha aputu tato tramana paso tramana no tramana te pero te atua no tramana ya ha tato tramana ta te atua horo mai trai ya shos Marlou Maitei Ormitua. Alors j'aimerais bien revenir quand même aussi avec toi, pasteur Fanoui, sur cette question, mais n'hésite pas aussi à revenir sur les autres questions antérieures. Hein. Alors en quoi le sabbat est un jour de bénédiction pour l'humanité, ok. Alors une autre question qui a été répondu aussi par le pasteur Hiro, hein, Dieu avait-il besoin de se reposer parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, dans Genèse 2, verset 2. Merci beaucoup, pasteur Fanoui. Oui, merci Georges. C'est vrai que lorsqu'on pense à pourquoi est-ce que Dieu s'est reposé, est-ce qu'il avait besoin, c'est que si Dieu avait besoin de se reposer, ben, ce ne serait pas Dieu. Hein? Dieu est tout-puissant, Dieu est El Shaddai. Hein? Nous avons vu aussi ça dans une leçon passée. Hein? Le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. Et voilà, et lui, il n'avait pas besoin de se reposer. Pourquoi alors, hein? Il a donné ce jour. Et bien, lorsqu'on relit bien le texte de la Genèse, ben, c'est pour l'homme. Hein? Dieu a pensé à l'être humain. Et imaginons un peu qu'aujourd'hui, nous travaillons 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et on serait complètement, ce serait pas une vie, ce serait complètement hein, difficile. Et c'est ce que le peuple d'Israël a vécu hein, en Égypte, où ils étaient en esclavage. 7 jours sur 7, ils avaient complètement perdu la notion du temps, ils avaient perdu le sabbat parce qu'ils étaient des esclaves. Et si aujourd'hui, il n'y avait pas ce jour, eh ben, je pense qu'on serait aussi des esclaves du travail, hein, des esclaves de la vie quotidienne. Et Dieu, en pensant à nous, en pensant à l'humanité, ben, il a dit, voilà, je vous donne un cadeau. Et ce jour, il nous permet de nous reposer, non seulement physiquement, mais aussi de nous ressourcer hein, spirituellement. Hein. Donc, pour répondre à ta question, qui est concerné? Non, pardon, ce n'était pas celle-là. Voilà, quel est l'objectif hein, de ce repos? Voilà. Mais Dieu a pensé à nous en tant qu'êtres humains qui sommes limités, qui sommes, voilà, on n'est pas tout puissant, hein? Donc il a pensé à nous. Et la deuxième chose que je voulais dire pour terminer, c'est lorsque Dieu a créé l'homme et la femme. Il a créé le 6e jour, hein? Et juste après, le 7e jour, ben, c'est le repos. On peut se dire, bien, ils n'ont pas travaillé, hein, de quoi ils vont se reposer. Et donc, il y a aussi un autre objectif pas derrière, c'est que le sabbat, ce n'est pas aussi fait que pour se reposer physiquement, mais c'est d'être en communion avec notre Dieu. Hein? La première chose que Dieu a faite avec l'homme et la femme, le sabbat, c'était, voilà, on va venir, on va être en communion ensemble, on va partager un temps spécial. Hein? On va, voilà, c'est ça aussi le sabbat. Ce n'est pas que fait pour rester à la maison, faire dodo toute la journée. Non, c'est comme Pasteur Patrice disait aussi, c'est fait aussi pour aller à l'église, pour le louer, pour l'adorer, et passer du temps dans cette adoration hein, de Dieu et aussi communion fraternelle avec notre frère ou notre sœur. Et juste pour terminer encore, c'est pour ça que le sabbat, il était placé en fait entre les 3 premiers qui concernent l'adoration de Dieu hein, et les 6 autres commandements dans les 5 autres hein, qui parlent de mon prochain. Ça, le sabbat, c'est le centre qui nous rapproche de notre Dieu et de notre prochain, hein, pour aimer notre Dieu et aimer notre prochain. Voilà ce que je peux dire, Georges, par rapport à ta question. Merci. Alors, les pasteurs ou les... alors, qu'est-ce que je dis ? Je suis pas vraiment satisfait de vos réponses. Hein. Comment moi, adventiste, je peux transmettre à mes enfants le goût, le plaisir du sabbat et non pas le vivre comme une fête et non pas comme des obligations et d'être frustré en fait en ce magnifique jour. Merci beaucoup, Pasteur Hiro. Pardon, c'était d'abord Ormitua Patrice, Nahep et Tato. Il y a whaariro te I mhana tapati mhana o e repa ho mhana e pea no tatato hora mo tamari ia maruru mai te George
ia prone tato mana tapati mana o te rira Oh yeah, te jour de propo i fête. tato e mana e ora ho mana whanaura pase un jour d'anniversaire pe poro te me e rata mana tapati mana te ria ia o tato ia nini pe tato e arua pe te tato roto pe te taramo e wa ahuruma piti i roba ho e tena ora pe ine il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut. Kia ora pro e cantique te ieno te prono te le jour du sabbat. Tu vois, e tare tato e te mana tapati trai te hepa tarato e roe nei, no te whātai te ira whanahana ai te atua. No te tāpera, ia riro tarato atumari ia i te mai. Nā u horo te nā tumitua e horo ho e hi ora mai te nā mua no te mana tapati. Titi mo te mea roto te ora ra, te harine amitu mea purera e te atumari i te whaenua rachware. Tua, nawa i te rie whanhora mea i rawai. Tēnei, nā te amitua ia, nā rato i horo ho e hi ora mai te. No te hamori at mana tapati, e ia riro pa i mana tapati, e ia pa i riro ho e nahe prona whārdou pa. Oh boy. Te hopoia pa i roto te ora ra, i fupa i tara mana ia o pa i tātou. E mea rua nā tra oromitua propa i te prono ara pa i tara oromitua, voi te oto te mana tapati mana o te ria, ma prahi c'est le jour de l'anniversaire. Poro semaine anniversaire no pa i te ria teime. Tua, no te ria ia roto me whanhora, tā te atua, nini tātou propa i tātou tra mana, ia harina was pura, ia wawa, no te wawa pasko i hamai te atua, ia hamua te atua, ia roto te ria mana. E rira ua wharere tu atua, nārto tu mupurata e mu tuahingi te ria mana. Ia hora na ua ho i ora mai te no tau pura mari te ria, e nene rato e pēt o mai nā muri au. Ba, tana hamurira me ta e ri pae me ta e tātou me tua, me nā tātou ra horo ho i ora mai te no tātou pura mari. Trai a Georges. Voilà, donc nous avons un élément de réponse là, donc un exemple. Hein, si notre exemple, le jour du sabbat, c'est un exemple de joie, de fête, eh bien forcément, voilà, donc au moins que nous puissions donner cet exemple-là. Merci. Marunumait et Ormetua Patrice. Alors, pasteur Hiro, hein, donc si quelqu'un vous demandait en quoi l'observation du sabbat a contribué positivement à votre relation avec le Seigneur et avec les autres aussi, hein, quelle réponse donneriez-vous, votre expérience? Merci beaucoup. Okay, merci. Donc, quels sont les bénéfices du sabbat? Il y a beaucoup de choses intéressantes concernant justement le respect du jour de l'Éternel. Donc, la première chose, c'est à chaque semaine, le sabbat me rappelle que j'ai été créé par un Dieu merveilleux, un Dieu d'amour. Et chaque sabbat aussi me rappelle que son désir, parce qu'il nous aime, il veut venir nous rencontrer dans un lieu pour lui rendre gloire, pour le remercier pour toutes ces bénédictions qu'il nous a accordées cette semaine. Et puis, à chaque sabbat, c'est un genre de rappel. Voilà. Nous avons un Dieu, nous sommes des créatures, et malgré les situations difficiles que nous pouvons rencontrer, Dieu est omniprésent, Dieu est toujours là. Après tous les sabbats, il sera là pour te dire, je suis là, je suis toujours vivant, je t'aime et je ferai tout pour pouvoir t'aider. Et lorsque nous allons respecter cette alliance, comme nous avons parlé la semaine dernière de cette loi, la loi elle est là pour nous diriger, pour essayer de nous mettre sur le bon chemin. Donc lorsqu'on respecte cela, lorsqu'on respecte cette loi, nous sommes sur la bonne voie. Et lorsqu'on respecte le sabbat de l'Éternel, nous sommes en train aussi de démontrer que Seigneur, nous voulons faire ta volonté et ta volonté à toi seul, et pas faire ce que moi je désire seulement, mais faire ta volonté. Et en entrant justement dans ce respect du sabbat, nous sommes en train de rentrer dans cette volonté de vouloir faire ce que Dieu demande à ses créatures. Donc, quelles sont les choses? Il y a beaucoup de choses intéressantes concernant le sabbat. Déjà, pour ceux qui travaillent beaucoup, c'est vraiment un jour agréable parce qu'on ne travaille plus. C'est déjà un bon point parce que Dieu sait que l'homme ne peut pas travailler tous les jours. Il a besoin d'un repos. Et ça, chaque semaine, Dieu va rappeler, tu n'es pas un robot, tu as besoin de te reposer. Et ce jour-là, c'est un cadeau, je te le donne. Utilise-le, c'est-à-dire repose-toi. Et n'oublie pas que tout ce que tu as bénéficié tout au long de cette semaine, il y a ce Dieu qui t'accorde ce souffle de vie, cette force que tu as pour travailler. Et tout cela, ça
ça tombe pas du ciel comme ça. C'est Dieu qui est l'initiateur de tout cela, de ce courage, de cette force, de ce souffle de vie. Et à chaque semaine, Dieu veut nous rappeler cela. Et à chaque semaine, justement, Dieu il dit, n'oublie jamais, n'oublie pas, ton souffle, ça ne t'appartient pas. Je suis celui qui te donne ce souffle. Et puis, n'oublie pas que tout ce que tu as, je te le donne parce que je t'aime, parce que je veux que tu puisses vivre, je veux que tu puisses être heureux dans ta vie. Donc, le fait de pouvoir respecter ce jour-là que Dieu a donné, nous sommes en train aussi de respecter cette alliance que Dieu veut avec l'humanité, c'est-à-dire le sabbat, le signe de cette alliance, c'est-à-dire le jour du sabbat, le jour de l'éternel. Ok, merci beaucoup, pasteur Hiro. Hein? Alors, ormetua Patrice mitpepe horom e anime hoet ata ya oe na hep e te ham hap ora te mahana tapati I tauturu ia oe ia matau mai te I tu e atua e to e tata tupu toa maruru mai te I ormetua. Tēnei George, rotopo I whanhora. Bohoro ti atua te amara aruta ti tata nana I maiti, ya? Roto te whanhora ta ti atua horo mai nei. Te horo mai ni ti atua o e prau roto ia oe te ria te mei hapa oe. Soa ai te oe hapa o. Toroto no ia oe te ria te mei, ya? Ia ni nei me hoe tata no te oe hapa oe mana tapati. Tēnei hoe no e rau ea. E nene tato e prau no umai ti atua ora te e prau. Ere pe nā te tata, ere nā atiuta I pare a tato I fo tato hap o tramhana. Tere nā te atua hoi prome a tato hap o tato te rea mana o no tato. Me te mera ra hoi I rawa mātau hi I tato I te apene pēhuru māp o I rawa ahun mātoru. Tera pa I e prawa I siti re te tōpia pa dole saba. Ia tam e o te awa. Sa e pa I e taamu o te awa mana tapati whaino I o whare ere te rira. Me marane te mutata me te ria ri pahatara para siti re te. Et moi, pour ne pas faire sa volonté en bon 5 jours. Tu es après là, tout mana tapati, il y a pas tato rawi nadia tout tato mona. Hein? Boite ho tato mana tapati, mana teria o te atua I prau ia tato ia hap au tato tra mana ham o hi te atua. Moi, si tu fais du savoir, te delis, tras me poporo. Si ro et ait mana tapati mana o ora na o. Tu vois? Tene e te boite pour moi, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Traia ia tana mana tapa e hamoa tato e hamoa te atu e tato e hamoa tu tato te atu te riteme. Tea, pour sanctifier l'Éternel en son nom. Tere, e siti leo no, e aururu na tato te mo praua e tahi tato ni tahi da tato atu horomai no tato te mana tapati. Tua, ai tepa I tato, ni tato tramana, e praua tato ata me tramana, ai kere, kepe nene rumai te mo mea whanhaura, no rapa mai, ia nene ano hi mai roto te mana tapati. Tēnei hoa hi ora, ti te mo te mea proporo na tato, e tō I aro hapa ti te mo tato, te poro pai hana me, e propaia no tarato, e pa e whemuni tarato kāni aruto te rea hopo I tama, e whemuni tarato no amai, hamuta pa ia proporo wa no amai tera, te rea mahana, ere pa no utara mahana, no te atua tara mahana harma o haamori ana. E pro te atua, e pro tara ata, nā tro tara mahana papu mai te, Paso naro te atu e hamohi o na tramhana. Te ria ia torto I to tato rima, mai tira torto I iaoe, naro e, araoe. Ai te ohi naro, e wa oe I te ria. Trai ia shas. Ok, maruru mete orumetua Patrice. Hein? Alors nous venons à une de nos dernières questions. Hein? Donc après on fera un tour de table les pasteurs. Hein? Alors nous allons quand même lire une fois ce commandement hein, dans Genèse chapitre 20 verset 8 à 11 ou bien c'est rappelé dans Deutéronome chapitre 5 verset 14. Hein. Voilà, Exode chapitre 20 verset 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel bénit le jour du repos et l'a sanctifié. Alors, pasteur Fanoui, qu'est-il permis de faire le jour du sabbat?
Oui, ça c'est une question très importante aussi, hein, parce que lorsqu'on lit les évangiles, on se rend compte à quel point le sabbat c'est devenu quelque chose de très lourd, hein, comme on dit, le pasteur disait, c'était un fardeau, hein. C'est-à-dire qu'à l'époque de Jésus, les Juifs, ils avaient mis plus d'une centaine et de centaines de règles en plus de ce commandement que tu viens de lire, hein. Par exemple, il ne fallait pas arracher, hein, des épis le jour du sabbat. Il ne fallait pas dépasser une certaine distance à pied le jour du sabbat. Et bon, même aussi aujourd'hui, il y a des Juifs encore qui sont dedans ces prescriptions qu'ils ont rajoutées, hein. Par exemple, tu ne peux pas prendre la voiture, tu ne peux pas allumer une lumière, tu ne peux pas prendre l'ascenseur. Bref, il y a tellement de choses que l'homme a rajoutées que le sabbat, c'est devenu quelque chose de lourd. Et c'est pourquoi merci Seigneur, parce que Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il va nous rappeler, hein, qu'est-ce qui a permis de faire le jour du sabbat? Pourquoi est-ce que Dieu a mis en place ce jour? Et lorsqu'on lit les évangiles, eh ben, Jésus nous montre l'exemple de qu'est-ce que l'on peut faire le jour du sabbat. Qu'est-ce que Jésus faisait le jour du sabbat? Il y a deux éléments importants qui nous montrent, hein, au travers de sa vie. Lorsque, par exemple, nous lisons dans Luc chapitre 4, Jésus, à chaque sabbat, selon sa coutume, il se rendait à la synagogue. Ça, c'est la première chose. Le sabbat, Jésus, il n'allait pas, en tout cas, le sabbat, la première chose qu'il faisait, il allait à la synagogue. Ça, pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller tout simplement à l'église, hein? Aller, comme on l'a dit, le louer et l'adorer. Et qu'est-ce que Jésus faisait d'autre que le sabbat? Lorsqu'on lit les évangiles, et bien, la plupart du temps, il guérissait aussi les malades. Et les Juifs qui étaient à son époque, ils n'aimaient pas du tout parce qu'ils disaient, mais qu'est-ce que tu fais, Jésus? Pourquoi tu ne guéris pas un autre jour? Tu as 6 jours pour faire ça. Ben, Jésus va dire non. Hein? Le jour du sabbat, il est permis aussi de faire du bien. Hein? Et juste aussi pour terminer, pour rappeler en fait que derrière la loi, hein, derrière chaque commandement des 10 commandements, ça c'est ce qu'on appelle la loi écrite. Hein? Et derrière cette loi, il y a ce qu'on appelle l'esprit, hein? L'esprit de la loi. Et c'est quoi cet esprit? Ben, c'est d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, notre force, notre pensée, et d'aimer notre prochain comme soi-même. Et donc, le sabbat, qu'est-ce qu'il est permis de faire? On va dire que le sabbat, c'est un moyen que Dieu a donné à l'homme d'aimer notre Dieu de tout notre cœur et d'aimer notre prochain. Donc, pour répondre à ta question, Georges, qu'est-ce qu'il est permis de faire le jour du sabbat? Ben, Dieu, dans ses 10 commandements, il a seulement dit, tu ne travailles pas. Mais tout le reste, c'est-à-dire tu peux aimer Dieu, tu peux le louer, tu peux aimer ton prochain. Et ça, il y a tellement de manières de comment on peut aimer notre prochain. Aller les visiter les malades, aller, je sais pas moi, aller visiter ceux qui sont en prison. Hein. Il y a tellement de choses que l'on peut faire le sabbat. Hein. Mais tout ça dans l'objectif d'aimer notre Dieu et d'aimer notre prochain. Voilà un peu, Georges, ce que je peux dire par rapport à ce qu'on peut faire le jour du sabbat. Hein. On peut aimer Dieu et notre prochain. Spécialement ce jour parce qu'on a du temps. Hein? On a du temps, on ne travaille pas. Merci beaucoup, pasteur Whanui. Oromuitua, Patrice. E hapa i te whatia hia, te rehoa i te i mea ture, i he rau e te uhipoa te mahana tapati. E ha te whatia hia, ka te atua e whatia i a tātou i a rau e te mahana tapati. Tra wira ta ora tra ia pro e ha te mea ta te atu e whatia i a rohi i mahana tapati, ha? Tra, so. Rotopa e tra ture, i he o i rau e te uhipoa te mahana tapati, ha? Tēnei wa whaiti hua toro me tua whaanui pa i aruto te la whanhaora. E aruto te mana tapati hoa e hi ora horono tātou hoa e hi ora. E sipa e topi hono to e whare te papa amine hoa e whare. Eska e poro hoa o e te i tata e tia i ato pua te mahana e rio haramero i te hepa. E re te rira. Tu wa te mana tapati tu peux faire du bien le jour du sabbat. Tu wa mana tapati mahana o owa te ria mahana. Tēnei ia rau ina tātou hoa e whanhaora to te mahana tapati whawhae na tātou te ria mahana. E mahana te ria tā te atua e pro mai, ia hamoa o tō tara mahana. Sawe pai di e whae no tātou, ai te tātou e hare toturu te tātou hare wharere te mu tātou te mahana tapati, te ruare i tātou ho e mahana, mai te i te ria mahana. E iotina te mahana tapati, e pro hoa oe, wa roe me te o tā mahana, wa hamori me te o tā mahana tapati te mahana e o te atua. Hamanora tātou ti te mo amuta i e tu paraura, te proropo i e tu i tāna whari te i atupo, na veta atoro tō te mea. O tō te apora e te o te haramini mahana tāpati no tātara. Kia ora apora, nene pa i tātou e whaora te atato te mahana tāpati. Pase le saba, te mahana tāpati,
c'est la guérison des gens, tu vois. Tene hali tato whara ni te kote pēwarua. Hanera tato whare rea rato, ni neti te mō tata. I u tato roto ki te mō tāwhare, te were tara hina aroto rato. E roto tara mahana tapati, i nene pei tato hapoi pei no te whaitito rato mō tata ato, no te whare rai arato, no te hapoi arato ki atua. E te mahana tapati, e te mahana totora. E mahana te ria, e roe tato te tua ewa tati atu horo mai. Horo mai e tu ho e hiora, mi tera ta whanui paraura. Horo mai e tu ho e mana, o e tu ho e hiora, te mahana tapati, e ha te wahare, hare re te mō tata ato. Tato toa, e roe to i tato te ria mana. Tu vois, traia Georges. Voilà, voilà. Donc, voilà, les pasteurs, j'aimerais à présent qu'on fasse un petit tour de table. Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin de notre temps de partage, de comment le sabbat, en tous les cas, Pasteur Hiro, on va commencer par toi, comment le sabbat a évolué chez toi, ta perception du sabbat, mais aussi ta façon d'observer le sabbat lorsque tu étais gamin, comment tes parents, est-ce qu'ils étaient rigides, est-ce qu'ils étaient, voilà, comment cette observation du sabbat a évolué pour toi depuis gamin jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, pasteur. Merci Georges pour cette question. J'espère qu'elle a évolué parce que, comme tu disais, en grandissant justement dans l'église adventiste, c'est vrai que au départ, c'était vraiment à la lettre, quoi. Et je pense que beaucoup de personnes prenaient justement le jour de repos à la lettre, c'est-à-dire que c'est un jour où ils vont passer le temps à part en revenant de l'église, ils vont dormir toute l'après-midi, sinon voilà, toute la journée. Donc, ce repos-là ne signifie pas qu'on va dormir toute la journée, comme pasteur l'a dit tantôt. Donc, ce qui est important dans ce repos, c'est vraiment ce qu'on a l'habitude de faire tout au long de cette semaine. On arrête tout cela pour se concentrer uniquement sur rencontrer Dieu et surtout permettre de pouvoir faire du bien le jour du sabbat. Mais en revenant à ta question par rapport à ce qui a changé dans ma façon d'adorer, c'est vrai que l'adoration du jour du sabbat peut varier d'une culture à une autre ou d'une vision d'une personne à une autre personne. Aujourd'hui, je pense que c'est toujours un sujet de discorde pour certaines familles, parce qu'il y a d'autres personnes qui voient l'observation d'un point de vue et d'autres disent ah, non, c'est comme ça qu'il faut adorer. Donc, on n'a pas vraiment de liste de choses à faire, à ne pas faire. La seule chose que Dieu a dit, tu ne travailleras pas ce jour-là. C'est mon jour, c'est le jour que j'ai mis à part, que j'ai sanctifié, que j'ai béni. Donc, ce qui est sûr, Dieu permet qu'on puisse faire le bien le jour de sabbat. Voilà, ça, c'est une chose. Maintenant, quel sera mon programme le jour du sabbat? Est-ce que Dieu me demande d'être à l'église du coucher de soleil à un autre coucher de soleil? Il ne faut pas aller à la maison, il faut aller nulle part et rester, voilà. Donc, chacun a sa façon de comprendre les choses, mais il y a des choses qui ne sont pas négociables. Lorsqu'on parle de repos, c'est-à-dire on arrête de pouvoir travailler ce qu'on a l'habitude de faire, que ce soit regarder la télévision, aller peut-être à des matchs de jeux, tout ça, nous devons tout arrêter pour nous concentrer, pour nous focaliser sur notre Dieu. Comme Jésus l'a donné aussi comme exemple, c'est pas mal aussi, et j'aime beaucoup. Jésus avait l'habitude, le jour du sabbat, de se rendre dans la synagogue pour pouvoir lire les Écritures. C'est déjà quelque chose de bien. On peut déjà commencer par là. Donc, pour nous, lorsqu'on va actualiser pour nous aujourd'hui, le jour du sabbat, c'est un moment de rencontre. On va se rencontrer entre frères et sœurs et surtout, on va rencontrer celui qui nous a créés, celui qui nous bénit, celui qui nous accorde tant de bénédictions chaque jour. Donc, c'est déjà un bon point de départ. Par rapport, et après cette réunion de prière, cette réunion d'adoration, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ben, faire du bien, c'est-à-dire raconter à toutes les personnes que nous rencontrons ce que Dieu est pour chacun de nous, ce qu'il fait, ce qu'il nous accorde, c'est-à-dire, bien sûr, on ne va pas le faire uniquement le jour du sabbat, on le fait tous les jours, mais sabbat, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est un jour que Dieu a mis à part, c'est un jour... je ne sais pas comment expliquer, mais ce jour du sabbat, c'est vraiment quelque chose de particulier.
et tout spécialement pour les prédicateurs, pour les pasteurs que nous sommes. C'est vrai que beaucoup disent que c'est le jour où le pasteur travaille beaucoup. Et à chaque fois, je dis, moi, je ne travaille jamais le sabbat. Qu'est-ce que je fais? Je rends gloire, je remercie le Seigneur, tout simplement. Peut-être que les autres perçoivent ça comme un travail, mais pour moi, ce n'est pas du tout du travail. Au contraire, c'est une joie, c'est un bonheur de pouvoir prêcher sa parole, de pouvoir partager Jésus avec les membres d'église, avec ceux qui désirent. Ce n'est pas, pour moi, je ne considère pas ça comme un travail, mais comme une joie de pouvoir parler de lui pendant son jour et surtout à des personnes qui désirent entendre parler de sa parole, de son évangile. Voilà ce que je peux dire pour conclure un peu ce matin. Merci. Merci beaucoup, pasteur Hiro, pasteur Fanoui, un témoignage pour toi, pour l'évolution en tous les cas de cette observation du sabbat. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Merci beaucoup. Oui, merci Georges. Voilà, pour terminer, j'aimerais aussi revenir juste vite fait sur ta question, c'est les bienfaits que ça m'a apporté dans ma vie. Et je pense que ça va venir en lien avec ta question. Et tout d'abord, je trouve intéressant de remarquer les premiers mots lorsque Dieu va dire au peuple d'Israël concernant le sabbat, le commandement du sabbat, il va dire souviens-toi. Et pourquoi il va dire souviens-toi? Parce qu'on sait très bien que premièrement que le sabbat, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui, comme on vient de le voir, ça vient de la création. Et deuxièmement, le gros problème de l'homme, c'est que nous sommes des êtres humains qui oublions vite les choses. Juste en regardant l'histoire du peuple d'Israël dans le désert, Dieu a manifesté sa puissance avec les 10 fléaux. Dieu les a délivrés des Égyptiens. Dieu a ouvert la mer. Dieu a changé l'eau salée en eau douce. Bref, il a fait tomber le pain du ciel. Et à chaque fois, le peuple, il murmure, mais Seigneur, tu veux qu'on meure ou quoi? Et chaque fois, on oublie ce que Dieu a fait. Et je pense que, moi, ce qui me touche aussi dans le sabbat, c'est cet aspect de se souvenir, de se souvenir à chaque fois. Dieu rappelle à chaque fois. Il faut qu'on se souvienne pourquoi nous sommes sur terre, parce qu'il est notre créateur et parce qu'il aussi, dans Deutéronome 5, il est notre rédempteur. Et moi, en tout cas, ce qui m'a touché dans ma vie par rapport au sabbat, c'est par rapport à pourquoi est-ce que j'observe le sabbat. Je pense que lorsqu'on est petit, enfant, on va le sabbat parce que nos parents nous disent d'aller à l'église. On n'a pas trop le choix. Ils disent, viens, on va aller à l'église. Bon, après, voilà, on va voir les amis, on va voir les copains, les copines. C'est plutôt pour ça. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. On va voir les copains, les copines. Mais au fur et à mesure, je veux dire, lorsque j'ai appris à connaître qui est ce Dieu, qui est ce Dieu, ce Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, et bien là, ma perception des choses a complètement changé. C'est-à-dire que je ne vais plus à l'église parce que papa, maman disent qu'il faut aller à l'église, parce que je suis obligé d'aller, mais parce que je sais qui je vais rencontrer, parce que je sais que là-bas, il y a mon Créateur. C'est celui qui m'a racheté, celui qui m'aime. Et lorsque je sais pourquoi je vais là-bas, je sais pourquoi, personnellement, je vais observer le sabbat. Et ben ça change complètement, en tout cas, ma manière de vivre le sabbat. C'est plus comme un fardeau, comme une obligation, mais c'est parce que je sais que Dieu m'aime et c'est tout simplement en le remerciant d'être en communion avec lui dans ce jour si spécial. Donc voilà, en quoi ça a évolué dans ma vie? Ben voilà, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que j'observe le sabbat? Parce que j'ai compris que donner du sens. C'est pour rencontrer mon sauveur. Donc voilà ce que je peux dire, Georges, par rapport à ta question. Ok, merci beaucoup, Pasteur Fanoui. Orometua Patrice, nahep et imhana tapati. Ia te hamatara o te hamuri te atua te mahana tapati e te imhana wariroa te were ane ho e tauira maruru mai te. Josh, si nene fatia te amura nene ia me roro i te pahi tatu whaoti. Ia hoho tatu whaoti ura uru. Maho e. Tera hoa, Josh ortopa i mea whanhora pa i te ura a mātou a me wōrto o te parau te mahana tapati. Tēnei, te tare a tātou i nei. Te tare a tātou i nei no te mahana tapati mahana pa i e wa. E nenhe pa i o e whāteitei pa i to e atua te mō mahana. Mā tā mutai shora.
wharono hoa I porono tu mana hitu, me a kia rai te mea te ora ahoro e papuro pa I roto pa ia. Mi traho e ta whanui porono te he pa kōpini pa ia te I o nei roto wa, e ri hare e puriera. Tēnei roto ra te mea o e mato I tira o e te mea whanhau ara ta te atu horo mai nei. E re no te mea mana sabara hare o I mana hare hi o te abra kōpini. E te mea harawa o e hamuri tia tua te ri mana. Tēnei, te mea roto tuora a te I mo te mea tau ora nei, te George. Ia tēnei te mana tapati mana o aro na au te ria wharereu prata e wharereu tumu prata wai ne. E wharereu tumu whea api e tera te mana tau mera. Tran e mana ne e wharereu tumu prata e mo tuahine pa I mana tapati. E mana o aro to hoa te ria mana. Tēnei no te ria I o te atua hau mai tera mana ia nene tato ia o pa I te ria mana. E no te ria no e a paranau no te mana tapati. Se vre, roto te parau whanhora e parau pahaji te muta te te mana tapati whaura wao, e parau wao e. Me roto ra te whanhora te whauira. Kia raro a tato te parau a te atua, ia hamana o tō tera mana, ia nene o te ia raro tera mana, e mana oa te ria no. No te ria I hana te mana tapati mana oa ia te ri temi. Tara ia George. Bien, maruru, ormitua te imo pahonor ata oen ata tono te pepeuille, hein. Donc, merci beaucoup les pasteurs pour les réponses que vous nous avez données aujourd'hui et surtout aussi sur ces petits moments d'expérience, en tous les cas, que vous avez partagés quant à votre pratique du sabbat. Et nous voulons remercier le Seigneur parce qu'il nous donne le sabbat non seulement pour nous reposer, comme les pasteurs l'ont dit, hein, et dormir toute la journée. Non, hein, voilà. Peut-être qu'on peut, à un certain âge, marquer un moment de sieste. Pourquoi pas, hein, ça fait du bien aussi. Hein. Mais voilà, hein, faire du bien en famille, faire du bien à l'autre, c'est l'essence et l'esprit même du sabbat. Hein. Bien, chers amis, nous allons parler du sabbat durant toute cette semaine et je voudrais remercier le Seigneur et lui rendre gloire. Et sûrement, très certainement, durant la semaine, nous aurons des témoignages par rapport à cette observation du sabbat et nous louons donc le Seigneur à l'avance pour cela. Eh bien, pour terminer, chers amis, nous allons nous séparer avec la prière de Pasteur Fanoui, mais nous vous rappelons que demain, nous serons en direct de 10h à 11h et cela toute la semaine. Et nous voulons donc vous remercier pour votre présence, votre fidélité à la parole de Dieu et à ce temps donc de partage de la parole de Dieu. Nous disons au revoir et à demain. Ciao, ciao. Éternel notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour ce temps que tu nous as permis de passer ensemble, Seigneur, autour de ta parole, de nous remémorer, Seigneur, de nous rappeler cette institution, Seigneur, que tu as mise en place toi-même, Seigneur, dès la création de ce monde, Père, où toi-même, tu as pensé à l'homme, tu as pensé à tous ses besoins, et tu savais que nous avons besoin de ce repos, et surtout de cette communion avec toi. Et nous te remercions. Merci, Père, pour ce cadeau que tu nous donnes, ce jour si spécial, Seigneur, qui nous rappelle, Seigneur, que nous sommes des créatures et que tu es notre Créateur et notre Rédempteur, et que, Seigneur, nous avons sur cette terre une mission à accomplir, celle de t'adorer, mais aussi de partager qui tu es autour de nous. Père, merci de bénir toutes les personnes qui nous écoutent et que nous puissions vivre ce jour, non pas comme un jour de fardeau, comme un jour pénible, mais comme un jour de joie, un jour de fête, Seigneur, un jour où nous pouvons te rencontrer. Merci, Seigneur, de faire cela dans notre cœur, inscrire cela dans notre cœur, tes paroles, tes commandements, et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus-Christ. Amen.